Coup de projecteur sur l'un des acteurs majeurs de l'aviation mondiale, un opérateur d'envergure internationale spécialisé dans la gestion d'appareils pour le compte de compagnies aériennes. L'entreprise fondée et dirigée par le Marocain Ali Ben Madani dispose de plusieurs bureaux à travers la planète, dont un à Casablanca. Elle vient de recevoir un prestigieux prix pour la qualité de ses services, une distinction qui vient lui donner encore plus d'élan dans un secteur en pleine ascension. Ali Ben Madani qui est à mes côtés. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes donc spécialisé dans la location d'avions à des compagnies aériennes. Qu'est-ce qui les pousse à opter pour le leasing plutôt que pour l'acquisition d'appareils? Bonsoir, merci de me recevoir. D'une part, pour toute compagnie aérienne, acheter un avion, que ce soit un long courrier ou moyen courrier, c'est à peu près 50 millions de dollars. Un long courrier, c'est à peu près 150 millions de dollars, c'est énormément de cash qui est bloqué. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire du leasing, que ce soit des compagnies neuves ou que ce soit des compagnies qu'on appelle du Tier 1, donc des compagnies qui sont existantes depuis longtemps. C'est le premier point. Le deuxième point qui pousse des compagnies à faire du leasing, c'est que si on change de stratégie, la vie d'un avion est entre 25 et 30 ans, si on change de stratégie au niveau moyen courrier et long courrier, c'est beaucoup plus facile de rendre ces avions à des opérateurs comme moi que d'avoir cet actif sur sa balance sheet et de gérer la dépréciation de cet actif. Et c'est ça qui a fait que la plupart des compagnies mondiales sont dans le leasing. La flotte aujourd'hui mondiale d'aéronefs est d'à peu près de 30 000 avions. À peu près 50% avant le Covid étaient loués. Nous sommes pratiquement à 60%, 65% des avions qui sont loués. Et cette location des avions, donc on parle de gros porteurs, donc moyen courrier et long courrier, c'est la stratégie que toutes les compagnies aériennes à travers le monde, spécialement après le Covid, sont en train de se diriger. Effectivement, il y a une demande qui monte en flèche. On l'a vu d'ailleurs pendant cette période estivale. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ces sollicitations de la part des compagnies ? Oui, mais il faut comprendre que nous ne faisons pas du court terme. C'est du 7 ans, 10 ans, 15 ans quand nous louons les aéronefs. Nous avons répondu et nous avons eu des opportunités très intéressantes durant le Covid parce que pas mal de compagnies aériennes avaient besoin de cash. Donc nous étions présents pour racheter ces aéronefs et le relouer sur des durées qui étaient de 7, 12, 15 ans, etc. Donc la compagnie vous vend un appareil qui lui appartenait et vous lui relouez ensuite. Exactement, c'est ce qu'on appelle du sell and lease back. Donc on rachète l'aéronef qui est neuf, qui sort de chez l'un des fabricants. Ou qui est mid-life, donc qui est plus âgé, et que nous relouons par la suite et que nous sortons de la balance sheet du bilan financier. Et nous sommes propriétaires avec nos fonds de ces aéronefs que nous louons pendant 7, 12 ans, 15 ans. Et ça leur permet une flexibilité au niveau de l'opération. D'autre part, même si une compagnie aérienne veut passer commande aujourd'hui chez un des deux fabricants principaux, il faut attendre à peu près 5 à 7 ans avant de recevoir une livraison. Donc une compagnie aérienne ne peut pas attendre 5 à 7 ans quand ils ont une stratégie, car le marché mondial change très rapidement, surtout dans l'aviation. Par conséquent, ils sont à même de louer chez des opérateurs comme ma compagnie, ce qui est beaucoup plus intéressant pour la plupart des compagnies, que ce soit des compagnies Tier 1, donc des compagnies américaines, européennes, etc., qui sont ce qu'on appelle du Tier 1, ou Tier 2 ou Tier 3, ou Tier 2 ou Tier 3, pardon, qui investissent dans du leasing. Vous gérez combien d'appareils? On est à peu près à une cinquantaine d'appareils, 4,5 milliards de dollars. Et comment est-ce que vous comptez à l'avenir tirer profit de cette dynamique de croissance? Je crois qu'il est question même de rencontrer les différents opérateurs très prochainement à Marrakech. Nous avons pour la première fois, nous allons avoir le salon des loueurs d'avions, ce qu'on peut dire des loueurs d'avions à travers le monde, et des compagnies aériennes, des patrons des compagnies aériennes qui seront à Marrakech le 18 septembre pour notre grosse conférence. C'est la première fois que ça se fait en Afrique, au Moyen-Orient. Ça se faisait d'habitude en Europe et aux États-Unis. Pour la première fois, on l'a ramené à Marrakech. On est très fiers de ça. Nous sommes le sponsor principal. Mais aussi, comment tirer profit, c'est que la flotte aujourd'hui mondiale, comme j'ai dit, est à peu près 30 000. Dans les 20 prochaines années, la flotte mondiale va doubler. Donc l'aviation, c'est un secteur qui est en expansion, une expansion très très rapide. On a la chance dans notre pays d'investir énormément dans l'aviation. Et c'est un domaine dont la croissance est impressionnante et dont on aura un besoin important. Et vous, comment est-ce que vous voyez évoluer votre activité? Est-ce que vous allez vous orienter vers d'autres services? Et est-ce que vous allez vous étendre à travers la planète? Nous allons nous étendre avec la planète. Nous ouvrons le bureau de Tokyo en début septembre. Donc le nouveau bureau de Tokyo sera ouvert en début septembre, ce qui sera notre 6e bureau à travers le monde. Ce sera très important pour nous aussi de faire toute la chaîne, du moins développer la chaîne de ce qu'on fait, c'est-à-dire des avions neufs, des avions ce qu'on appelle mid-life ou moyen de vie, et des avions en fin de vie, et avoir cette chaîne totale des avions et de les louer aux compagnies aériennes. Et nous pensons que l'aviation est un métier qui est magnifique, mais nous aimerions bien, on fait pas mal dans le neuf, on fait pas mal dans le mid-life, on aimerait bien faire dans ce qu'on appelle le end-of-life ou le fin de vie, et bien sûr de convertir ces avions avec leur moteur dans une nouvelle vie. Donc ça, je pense, c'est une
un truc annexe, c'est une activité annexe que nous sommes en train de développer. Merci beaucoup Ali Merci Belmedani pour toutes ces explications et vous étiez l'esprit d'entreprise de cette semaine.